Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de l'association Balistique 05. Alors ce week-end, on s'est fait un super week-end de tir, mais on a une petite surprise pour vous. On a avec nous Olivier de la société TPM. Vous connaissez tous les balles monométalliques TPM. Alors peut-être que sur les réseaux sociaux, vous avez suivi qu'Olivier nous a créé quelques petites nouveautés. Et aujourd'hui, je voudrais vous les présenter sur ma chaîne. Je pense que ça va vous intéresser. Bonjour Olivier. Bonjour Benjamin. Merci pour cette présentation. Donc on connaît tous, comme je l'ai dit initialement, on connaît tous tes balles monométalliques. Maintenant la grande nouveauté, c'est que Cocorico, on a en France quelqu'un qui nous fabrique des jeux d'outils de grande qualité. Alors, je ne vais pas aller plus dans le détail. Je vais laisser Olivier vous présenter cette gamme de produits. Qu'est-ce qu'elle innove par rapport aux jeux d'outils qu'on peut trouver actuellement sur le marché, mis à part le fait que c'est Made in France, et ça, je pense que ça plaira à tout le monde, et ça, en tout cas, ça me plaît à moi. Mais je vais laisser Olivier vous en parler dans le détail. Et puis, si vous avez des questions, à la fin de la vidéo, je mettrai le mail d'Olivier qui ne manquera pas de vous répondre après les vacances d'été sur les détails de ces jeux d'outils et éventuellement, si ça vous intéresse, la disponibilité. Alors vous entendez, on est encore derrière un pas de tir, vous voyez, on ne ment pas. Olivier, je te laisse un petit peu nous expliquer à quoi correspond cette gamme de jeux d'outils. Alors bonjour à tous, merci Benjamin de m'avoir invité aujourd'hui et de me permettre de présenter mes nouveautés. C'est avec grand plaisir. Alors on continue bien sûr à faire des projectiles monométalliques et à essayer d'innover dans ce domaine, mais en plus il m'est venu à l'idée de travailler sur les outils de rechargement. Alors je vais vous présenter les jeux d'outils allant jusqu'au 338 Lapua Magnum, qui sont disponibles en jeu 3 outils et en jeu 2 outils. Le 3 outils est composé d'un body die, donc qui va recalibrer le corps et l'épaulement de l'étui. Il est composé d'un neck qui va recalibrer le collet grâce à un bushing et qui va être aussi équipé d'une aiguille de désamorçage. Et le sitter qui va siéger la balle sur l'étui. Le jeu 2 outils est composé d'un full à bushing, c'est-à-dire qu'il va recalibrer le corps, l'épaulement et le collet grâce à un bushing, plus l'aiguille de désamorçage. Et le sitter qui va venir siéger la balle. Ok, donc des jeux d'outils un petit peu pour tous les calibres, du calibre standard et du calibre Magnum. Qu'est-ce que tu proposes en plus sur cette gamme de jeux d'outils? Alors déjà sur le siégeur, nous avons une chambre flottante qui vient donc accompagner l'étui et le centrer par rapport au bouchon pour siéger correctement le projectile et avoir une très bonne concentricité. Donc tous nos siégeurs sont équipés d'une chambre flottante. La petite innovation sur le siégeur, nous sommes en Europe, donc nous utilisons des pas métriques. Le bouchon est fileté au pas de 1 mm, ce qui permet en un tour d'avancer de 1 mm. De plus, nous avons sur le bouchon un dipan, c'est-à-dire que lorsqu'on déplace le pan, quand on part d'un pan à un autre pan, on avance le bouchon de 1/10 de millimètre. Mais tout est gravé sur la tête du bouchon. Il y a des numéros de 1 à 10. Alors j'ai bien compris ton explication, mais je me permets de la recommencer pour que tu apportes un peu plus de précision, parce que on n'a pas l'habitude sur les jeux d'outils de voir ce système-là. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai réglé l'enfoncement de ma balle à l'intérieur de l'étui, avant de descendre le contre-écrou pour bloquer définitivement la longueur de la cartouche souhaitée avec la balle montée, je viens visser cette petite vis à l'intérieur du jeu d'outils qui va bloquer le filetage, ce qui va me permettre de pouvoir mettre mon contre-écrou sans faire bouger la vis filetée. Et une fois que j'ai mis mon contre-écrou ici bloqué, je vais pouvoir redévisser cette vis pour garder la concentricité de ma cartouche montée. C'est bien ça. Alors surtout ne pas oublier de desserrer la vis, sinon la petite vis ici noire
car sinon on va avoir un défaut de concentricité sur la cartouche. D'accord, j'ai bien compris. Alors, en voyant ton jeu d'outils, il y a deux choses qui se réveillent à moi. Déjà, pourquoi on a des pastilles de couleur? Ça, c'est la première question. Et ensuite, je vois qu'à la base de ce positionneur, ce seater, on voit un petit trou à la base de ce jeu d'outils. Donc, commençons par la pastille. À quoi correspond cette pastille? Alors ça, c'est pour notre service qualité. Donc la pastille veut dire que l'outil est complètement monté, on n'a pas oublié de pièces, et que toutes les pièces sont conformes. Et enfin, ce petit trou à la base du positionneur. Ça, c'est une volonté d'avoir des outils démontables Ça, c'est pour une bonne pouvoir chose. les nettoyer. Ah, excellent. Donc ici, on a un jonc d'arrêt qui vient bloquer la chambre flottante pour pas qu'elle sorte. Et donc ce petit trou va permettre de démonter le jonc d'arrêt pour pouvoir nettoyer le jeu d'outils. D'accord, donc ça signifie que je vais pouvoir sortir mon manchon flottant, dégraisser l'intérieur, le nettoyer avant de tout remonter correctement. Tout à fait. C'est une sacrée idée. Super. Ok, merci Olivier pour ces explications très claires concernant les jeux d'outils. Maintenant, encore une question, je suis pénible. J'ai bien vu les outils pour munitions de petit calibre. Et là, je vois des mastodontes qui me plaisent beaucoup. Vous imaginez pourquoi. La question est simple. Si j'ai une presse Reading ou RCBS, est-ce que je vais pouvoir aussi bien adapter ces jeux d'outils pour calibre standard ou les outils pour les calibres Big Bore, Magnum, sur ces mêmes presses? Alors les pas, les pas des filettages utilisés sont standards et sont compatibles avec toutes les presses du marché. Toutes les presses du marché utilisent ces filetages. Pour les gros modèles, il va falloir être équipé d'un écrou sur votre presse. Toutes les presses ne sont pas équipées pour pouvoir mettre ces gros modèles. Il y a un écrou à enlever sur votre presse pour pouvoir passer ces gros modèles. Mais sinon, ce modèle est aussi compatible avec la majeure partie des presses du marché. Les filetages utilisés sont les filetages utilisés pour tous les outils de rechargement. Est-ce qu'il est possible de réaliser des jeux d'outils adaptés vraiment aux côtes d'une chambre, des jeux d'outils custom pour ceux qui font du bench ou ceux qui ont vraiment une pratique particulière et qui demandent des outils vraiment de la plus grande précision? Alors ta question en appelle une autre, à laquelle je vais répondre. Nous utilisons des techniques d'usinage qui permettent justement ces jeux custom. Les jeux custom aujourd'hui sont encore en conception. On est en train d'essayer de déterminer les cotes idéales pour pouvoir définir les cotes d'un outil idéal par rapport à des étuis tirés dans les armes. Aujourd'hui, tout est fait en usinage sur des tours à commande numérique. Donc l'usinage de la partie qu'on peut appeler la chambre, puisqu'on représente un peu une chambre d'un fusil ici, est fait non pas avec des outils de forme, mais avec un outil à léser, un outil de copiage. Donc la commande numérique, le programme décrit le profil qu'on a à faire ici, et un outil vient reproduire le profil. Donc on peut faire varier ce profil autant qu'on veut. C'est le programme qui va définir le profil, et non pas un outil qui va être dessiné en fonction du profil et qui va venir donner ce profil. D'accord, donc il est bien possible de réaliser des chambres custom dans les jeux d'outils. Voilà, tout à fait. Sur cette table, je vois plein de petits cylindres en acier. Donc je sais ce que c'est, mais je vais quand même poser la question pour avoir des détails. Donc on voit des bushings. Est-ce qu'il y a une particularité sur les bushings TPM? Alors oui, les bushings sont fabriqués en acier à outils. Donc c'est-à-dire qu'on va les usiner dans un acier très dur et surtout pas les retoucher après. Donc c'est-à-dire ils ne sont pas traités. Donc la concentricité des bushings et celle de l'usinage donc est excellente. On a mentionné sur nos bushings une petite flèche qui est la flèche d'introduction des bushings dans les outils. Donc, par exemple, la flèche ici allant vers le bas, on va introduire le bushing dans ce sens. Alors pourquoi cette petite flèche? C'est le sens d'usinage du bushing. Donc on s'est dit c'est meilleur d'introduire le collet de l'étui
dans le sens où le bushing a été usiné. Et les bushings que nous fabriquons sont compatibles avec tous les bushings du marché, donc tous les bushings des marques les plus connues. Ok, donc ça signifie tout simplement que si un tireur achète un jeu d'outils, on ne va pas citer la marque, mais une grande marque américaine par exemple, et qui s'aperçoit qu'il n'a pas les bushings, il peut prendre contact avec toi et te commander les bushings qu'il a besoin pour son arme par rapport à sa cartouche. Tout à fait, il n'y a aucun problème. Et inversement, s'il dispose déjà de bushing et qu'il veut utiliser nos jeux d'outils, ça sera compatible avec les bushings qu'il a déjà. Il est possible aussi sur nos outils de monter des expandeurs, ici, à la place de l'écrou de l'aiguille de désamorçage. Donc voilà, donc l'expandeur va pouvoir se mettre à la place de l'aiguille de désamorçage, de l'écrou d'aiguille de désamorçage. Donc ici nous avons l'écrou qui est standard pour tous les outils qui ne va pas recalibrer l'intérieur du collet. On le dévisse, on enlève la petite aiguille, il y a un petit logement pour la mettre dans l'expandeur et on revisse à la place. Et voilà, donc ici nous avons un outil qui va pouvoir recalibrer également l'intérieur du collet de l'étui. Ok, merci beaucoup Olivier pour cette présentation de ces jeux d'outils. On est super content qu'en France aujourd'hui on puisse trouver du matériel pour le tir longue distance. Donc comme je l'ai dit initialement, Cocorico, des balles, des jeux d'outils, de plus en plus de matériel. Donc le TLD en France évolue et on s'en réjouit tous. Donc merci encore pour la qualité de ce travail. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les laisser. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur la chaîne et je m'efforcerai de répondre ou de mettre Olivier dans la boucle pour qu'il puisse vous répondre. Si vous avez des questions en direct à poser à Olivier, vous allez voir l'adresse email qui va être inscrite en bas de l'écran pour toute question. Sinon, sur le site BalTPM, vous trouverez facilement sur internet le lien pour commander ou poser des questions à Olivier. Donc Olivier, le mot de la fin te revient si tu as quelque chose à dire. Je te remercie beaucoup Benjamin pour cette vidéo. Merci à tous aussi de me faire évoluer aussi dans ce domaine et de faire évoluer TPM par vos questions, par vos remarques qui sont toujours très pertinentes. Merci à tous. Et on est preneur de tous vos commentaires. Sans les tireurs, sans vous, on n'évolue pas. On est ensemble, une communauté et il faut qu'on arrive à promouvoir ce sport, montrer que c'est bien du sport et qu'on se fait plaisir et qu'on est capable d'être performant. À bientôt.